Toute la planète foot s'est arrêtée de tourner dans la nuit du 27 décembre 2020 pour suivre en grand format l'interview qu'a livré Lionel Messi à la télévision espagnole. Voyons ça dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le prodige argentin Lionel Messi a tenu sa fameuse interview tant attendue. Interview dans laquelle il est revenu de long en large sur les différents sujets qui ont tenu pendant de longs mois la planète foot en ébullition. Grâce à OneFootball, voici donc les phrases les plus marquantes de cet entretien. Alors comme je le disais, c'est un entretien qui a duré plus d'une heure de temps et rien que pour vous, nous avons pris les parties les plus essentielles. Et donc nous commençons d'abord par les questions, ensuite on donnera les réponses de Lionel Messi. En ce qui concerne son contentieux avec les dirigeants du Barça, la question lui a été posée et Lionel Messi répond en disant ceci. Je savais que si je me présentais devant le juge pour forcer le départ, j'avais des arguments à faire valoir et beaucoup d'avocats me l'avaient dit, mais je ne voulais pas quitter le Barça de cette façon-là. Alors on comprend ici la volonté de Lionel Messi de ne pas vouloir aller au bras de fer avec son club. Lui qui avait pourtant des arguments à faire valoir. Dans son contrat, il y avait une clause qui stipulait qu'il pouvait à chaque fin de saison résilier son contrat avec le club et partir. C'est ce qu'il a voulu faire en fin de saison. Malheureusement, le président du club avait refusé cela. Une autre question importante lui a été posée. C'est la question concernant les négociations avec les autres clubs. Et Messi répond en disant ceci. Je ne négocie avec aucun club. Comme je l'ai dit, les choses ne seront claires dans ma tête qu'en fin de saison. J'attendrai la fin de saison. Je me concentre sur les titres et rien d'autre. Autre question qui lui a été posée était la question de savoir pourquoi est-ce qu'il voulait partir du club. Alors là, sa réponse a été très longue. Et il a répondu aux journalistes en disant ceci. J'ai dit au président que je voulais partir plusieurs fois. Le bureau fax était une façon de le dire officiellement. Je pensais avoir terminé un cycle et j'avais besoin de changement. J'avais besoin de sortir de tout ça. Je savais que c'était une année de transition avec des jeunes joueurs, mais moi je voulais lutter pour la Ligue des Champions et pour la Liga Santander. Je voulais partir et je voulais le faire de la bonne façon. Et après cette question, le journaliste lui pose une autre question concernant le prétendu retour de Neymar au club. La réponse a été très longue, mais grâce à OneFootball, comme je disais, nous avons pu simplement synthétiser la réponse de Messi. Alors le journaliste lui pose la question de savoir si ramener Neymar au club, ce serait possible. Messi répond que ramener Neymar au Barça coûterait tellement cher au club. Oui, on parle de temps en temps. Donc ce qui signifie que Neymar et lui, ils parlent souvent. Et d'ailleurs, selon les informations des médias espagnols, ils ont un groupe WhatsApp qu'ils entretiennent toujours entre Lionel Messi, Luis Suarez, le fameux trio, la MSN. Et une autre question lui a été posée concernant son feeling avec Antoine Griezmann. Alors concernant son fameux feeling avec Antoine Griezmann, Messi a répondu en disant ceci. Il est bon, je l'ai dit, je n'ai aucun souci avec lui, je ne me suis pas opposé à sa venue, nous n'avons pas de problème. Parfois nous prenons le matin ensemble dans le vestiaire et lors de nos déplacements, il n'y a aucun problème. Autre question que lui a posé le journaliste concernant le départ précipité de Luis Suarez et Lionel Messi répond en disant ceci. Ce que le club a fait avec lui, c'est une folie, la façon dont ils ont fait les choses. Il est parti précipitamment pour une équipe qui va lutter pour les mêmes objectifs que nous. Et cela démontre encore une fois de plus à quel point le FC Barcelone avait été tellement mal dirigé depuis sous le règne de Bartomeu. En laissant filer un attaquant comme Luis Suarez, un Cador, un des meilleurs attaquants européens du moment, pour un prix dérisoire. Une autre question qui lui a été posée, c'est concernant la tentation de la MLS, le championnat américain. Et cette fois, le joueur répond en disant ceci. J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat, mais je ne sais pas si ça arrivera. Ce qui prouve à suffisance qu'il n'est pour l'instant pas tenté par le championnat américain. Peut-être qu'il lui reste encore 2-3 bonnes saisons au top. Alors peut-être qu'il voudra profiter encore une fois de plus de Barcelone ou encore d'un autre club européen avec lequel il pourrait discuter la Ligue des Champions. Et en ce qui concerne sa reconversion, une question lui a été posée par le journaliste concernant sa reconversion après sa carrière de footballeur. Et là, sa réponse a été très courte en ces termes. Je veux revenir à Barcelone. Quand j'arrêterai ma carrière de joueur, je veux rester au club d'une manière ou d'une autre en apportant ce que je sais. Et ça, l'avenir nous le dira plus tard. Une autre question concerne sa fameuse discussion avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, comme quoi Guardiola négociait la venue de Messi à Manchester City. Et pour cela, le prodige argentin répond en disant ceci. Avec Pep, on a parlé de nos situations, mais pas de retrouvailles. Pour moi, Guardiola est le meilleur. Et la dernière question concerne la situation actuelle du Barça. Et l'Argentin répond en disant ceci. Le club traverse une période difficile, l'environnement autour est compliqué, le club est dans une très mauvaise situation, ce serait difficile de remonter la pente. Alors
il fait sans doute allusion aux nombreux problèmes qu'il y a en ce moment au sein du FC Barcelone. Les problèmes financiers, les problèmes administratifs. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo consacrée à l'interview qu'a livré Lionel Messi à la chaîne espagnole. N'hésitez surtout pas de me donner vos impressions dans la partie commentaires. On n'oublie surtout pas de liker la vidéo si elle vous a plu. On n'oublie pas de partager avec ses amis passionnés de football. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.